Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York. Mais on est où, nous? On est où? Alors on est... Eh ben non, on est à New York, sa mère. Du coup, avec Thomas, on a pris un taxi new-yorkais. Bon, c'est pas les taxis comme dans les films, du coup, c'est des taxis assez modernes. Mais Thomas, il est content quand même parce qu'il voulait prendre un taxi. Non, je voulais un vrai taxi. Mais c'est un vrai taxi, c'est juste qu'il est pas comme dans les films. Non, j'ai l'impression d'être à Paris là. Je sais pas pour qui tu te prends, mais arrête ça. Hein. Donc là, on va à notre hôtel, on va se refaire une petite beauté parce que ce soir, on va sur Times Square. Ouais, on va s'amuser. On est samedi soir, on va pas rester à l'hôtel, bien sûr, c'est sûr et c'est certain. Et voilà. Donc, moi, je vous reprends tout de suite dès qu'on arrive à l'hôtel. À toutes. Voilà la famille, on est déjà dans notre chambre d'hôtel. Du coup, j'ai pas filmé parce qu'on était trop fatigués, on avait des 3 petits trucs à finir, donc on a préféré se reposer. Il va bientôt être 21h et on s'en va sur Times Square pour voir les lumières de Times Square la nuit. Ça fait bizarre parce que d'habitude on voit ça que dans les films et là on va vraiment voir ça en vrai, donc ça va être vraiment cool. Mais voilà, je vous emmène avec moi en tout cas pour voir tout ça. Faites pas attention au short de Thomas qui est en train de sécher derrière. Allez, on y va. Grandeur des tours, c'est genre waouh. Regardez-moi ça, encore, ça monte, ça, c'est ouf. Waouh. Oui. Il y a le grand magasin M&M's. Eh oui, il y a ces klaxonnés là. Il y a tellement de monde. Oh là là. Ouh. Wow. Monte. Ah. Alors ça c'est moi. Ouh là là, ça va être difficile. Comment je fais? Bonjour la famille, aujourd'hui avec Thomas, on est à Harlem. C'est l'un des quartiers noirs de New York. C'est un quartier qui est connu pour ses églises de gospel, pour sa cuisine noire américaine. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous allons tester l'un des restaurants Soul Food, un restaurant de cuisine noire américaine, le plus connu en fait, ici sur New York, qui s'appelle le Jacob Restaurant. Donc voilà, et je vous emmène avec nous pour découvrir du coup ses saveurs. Et voilà, j'espère en tout cas que vous allez aimer les images, j'espère que vous allez apprécier une fois de plus cette nouvelle journée. Allez, let's go! La famille, on arrive au Jacob Restaurant au boulevard Malcolm X. J'espère que vous avez faim parce que moi j'ai très faim.
Bébé. Alors en fait ici vous devez savoir qu'il y a des plats chauds et des plats froids comme je vous ai montré tout à l'heure et en fait tu es servi au poids, c'est-à-dire c'est pas vraiment un restaurant à volonté, c'est plus tu manges, plus tu prends beaucoup de choses, plus tu vas payer. Moi du coup je m'en suis sorti pour 30 €, c'est un peu cher. Mais bon, c'est pas tous les jours que je mange de la soul food et franchement, il y a plein de choses que je connais pas, que j'ai toujours eu envie de goûter. Je suis vraiment très content. Là, par exemple, pour mon premier plat, j'ai une salade de crevettes, une purée de pommes de terre, une salade de pâtes et voilà, c'est tout. Voilà, et c'est mon entrée. Voilà, je vais manger tout ça. Hein. C'est trop bon. Excellent. Ah ouais. C'est délicieux. Alors en premier plat de résistance, j'ai une purée de patates douces, un mélange pâte bœuf, comme une espèce de bolognaise mais avec du bœuf. Ensuite j'ai du poulet jamaïcain, du poulet frit et un espèce de poulet au caramel avec un riz jaune. Voilà, c'est un riz au curry. Voilà. Ah oui, j'ai aussi d'à côté là, j'ai aussi du bœuf. Mon Dieu Jésus-Christ. Oh putain. Ah, c'est un délice. C'est un délice. Et le poulet frit, Dieu sait à quel point j'aime le poulet frit. Des gens, je me régale. Je me régale. Je vais finir mon plat parce que j'ai besoin de finir mon plat en toute tranquillité. Je vous avoue que mon ventre est déjà pratiquement rempli. Mais qu'il me reste mon deuxième plat. Oui, je sais, David, tu manges trop, gna 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 gna. Et c'est bon, laissez-moi tranquille, c'est bon. Si ça se trouve, peut-être que je vais mourir dans quelques jours. J'aurais pas goûté des choses que je voulais goûter avant de mourir, donc on va laisser moi tranquille. Donc là, il fallait absolument que je prenne les fameuses ribs et le mac and cheese avec une petite sauce avec du saumon. Et je vais tout manger. Bon, là, la famille, on s'est pété le bide. C'était trop bon, c'était délicieux. C'est pas un truc à faire tout le temps. Enfin, moi, je sais que j'ai pris le maximum de choses parce que il y a des choses que je voulais goûter, que je connais pas. C'est pas un truc à faire tout le temps. Vous savez, ce matin, on n'a pas pris de petit déjeuner. Enfin, on a préparé le fait qu'on allait manger beaucoup ce midi. Voilà, là, on se dirige vers Central Park parce que vers le sud de Harlem, il y a l'une des nombreuses entrées de Central Park. Voilà, on arrive à Central Park. J'arrive pas à croire que je vais me balader dans Central Park. Et Là, par contre, après avoir mangé tout ce qu'on vient de manger, c'est un peu dur, hein, parce que le Central Park, c'est beaucoup de montées, de descentes. Mais franchement, ça en vaut le coup parce que c'est vraiment beau. Et en plus, quand vous marchez, vous avez des petits écureuils qui viennent un peu vous embêter. C'est vraiment agréable. Et en fait, tu as tout cet espace vert et tu te dis que tu es en plein milieu d'une grande ville. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très sympa. Bonjour la famille, nouvelle journée à New York. Aujourd'hui, on va prendre le ferry gratuit qui va nous emmener sur l'île de Staten Island. Aujourd'hui, c'est le Labor Day, c'est un petit peu la fête du travail à New York. Et il y a des soldes, des promotions un petit peu partout. Et en fait, à Staten Island, il y a un grand magasin
d'usine où on veut bien sûr faire un peu de shopping. Et on va aussi en profiter pour voir la Statue de la Liberté. C'est vraiment trop bien de la voir en vrai, franchement. Waouh! La Statue de la Liberté. Et voilà la famille, on est arrivé sur l'île de Staten Island. Le ferry, écoutez, ça s'est très bien passé. On sentait même pas trop le bateau bouger. Et là, on est arrivé du coup à Empire Outlet, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un endroit en fait sous Staten Island où il y a énormément de magasins d'usines. Et on va au magasin Nike et on va en profiter pour faire d'autres magasins aussi. Parce que venir à New York sans passer au magasin d'usine de Nike, c'est un crime. La famille, quand je vous dis que c'est le bon plan, là on sort tout juste du magasin d'usine Nike et on s'est chacun pris une paire, enfin moi j'en ai pris deux du coup, deux paires de Jordans et Thomas en a pris une. Alors moi j'ai eu les deux paires de Jordans pour 166 € et Thomas les a eu pour 66 €. 64 €. 64 € pardon, et ce sont des Jordans qui sont entre 110 et 130 € à Paris. Donc là la famille, on sort de notre petite virée shopping sur l'île de Staten Island et là on va au mémorial du World Trade Center. Donc oula. Ouais, on va au mémorial du World Trade Center, cet endroit rempli en émotions, et on va aussi essayer d'aller au musée. Et puis voilà. Du coup ce que vous voyez en face de moi, c'est l'emplacement des deux tours. Maintenant voilà. Et là, vous avez le nom des gens qui sont morts durant cette catastrophe. Oh là 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 là. Là, la famille, je vais vous montrer quelque chose. En fait, vous voyez, il y a une rose qui est posée sur le nom de Timothy Patrick. C'est pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a une rose qui est posée sur le nom des victimes le jour de leur anniversaire. Donc en fait, ce monsieur, c'est son anniversaire aujourd'hui. Comme disait Thomas tout à l'heure, là, en fait, on est juste en face de l'emplacement où il y avait les deux tours du World Trade Center. Et que là, en fait, on est en train de marcher où il y a des gens qui sont morts. C'est... Il y a 21 ans, la plus grosse catastrophe terroriste de l'Amérique a eu lieu ici, où on est en train de marcher. Putain, waouh. Waouh. Ça fait un truc.
La famille, du coup, avec Thomas, c'est bon, on est de retour du musée mémorial du 11 septembre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on paye l'entrée quand même 30 €. Mais je vous le dis sincèrement, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine parce que toute l'émotion que tu récupères dans ce lieu, franchement, moi, je vous dis honnêtement, j'ai pleuré. Enfin, j'ai pas pu retenir mes larmes. Il y avait énormément de personnes qui pleuraient. La visite dure bien plus de 2 heures quand même. Enfin voilà quoi, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de fun là pour finir la journée parce que ça fout un coup en fait au moral. Mais en tout cas voilà, ça en vaut vraiment la peine. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses mon cœur? Mais effectivement, ça en vaut la peine. C'est très, très émouvant. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment dites, qui n'ont pas été vraiment dites au niveau des médias français. Ouais, c'est vrai. Et j'espère vraiment que vous n'êtes pas trop sensible parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Ouais, franchement. Surtout qu'il y a des choses, voilà, comme Thomas dit, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et donc on découvre d'autres choses. Un exemple tout con, il y a une dame qui s'est évanouie. On pensait vraiment qu'elle allait mourir. Elle a réussi à arriver au rez-de-chaussée et bam, la tour s'effondre. Vous voyez, donc c'est plein de trucs. Il y a des gens qui étaient à ça de survivre et du coup qui n'ont pas pu survivre, quoi. C'est triste. Par exemple, il y a des enfants, il y a des enfants qui étaient dans les avions et tu vois les peluches que ces enfants avaient. Tu vois aussi les vêtements que les gens portaient. Enfin, waouh, franchement, c'est dur. C'est dur. Ouais. Très émouvant, ouais. Mais franchement, ne venez pas à New York sans faire le mémorial du 11 septembre parce que ça en vaut vraiment la peine. Vraiment. Vraiment. Alors voici comment moi je commence ma journée avec une bonne boisson Starbucks, mangue, fruit du dragon. Et la famille, pour cette avant-dernière journée sur New York, aujourd'hui on va au Brooklyn Bridge. Beaucoup de personnes connaissent le Brooklyn Bridge. Il y a énormément de films qui ont été tournés là-bas. C'est l'un des lieux touristiques les plus prisés ici à New York. On arrive sur le Brooklyn Bridge qui est le pont le plus connu du monde, hein, carrément. Hein. Et vous avez juste à côté la vue sur le Manhattan Bridge. Franchement, j'aime beaucoup le quartier. Il n'y a pas de très grands bâtiments. Ça fait vraiment petit village. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Aventure new-yorkaise terminée. Retour en France, dans le froid en plus. J'ai vu ce matin qu'il faisait hyper froid en France. Ah là là. Écoutez, c'était 2 belles semaines. On a pu voir 2 belles villes. On va peut-être enfin pouvoir économiser en rentrant à Paris. Voilà, on est vraiment très contents. Là, on vient tout juste de quitter notre hôtel qui est juste à côté de l'aéroport. On attend notre chauffeur et voilà. Je suis content de rentrer, mais je suis un peu nostalgique déjà parce qu'on a vraiment vécu un super bon moment. On a vraiment visité de super beaux endroits remplis en émotions. Mais voilà, on est tous les deux contents de rentrer en France. Et puis on sait déjà qu'en France, il y a de nouvelles choses assez sympathiques qui nous attendent. Voilà, donc voilà. Mais bon, c'est terminé. Ce petit séjour aux États-Unis fut extraordinaire.
riche en rencontres et cher, surtout très cher. Ça, je le répéterai tout le temps. Si vous venez aux États-Unis, prévoyez beaucoup de sous. Nous, ça va, on a pu anticiper. Heureusement qu'on a anticipé. Mais voilà, c'est cher. Ouais. La famille, notre petit séjour aux États-Unis touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé le vlog sur New York. J'espère que vous avez aimé les 2 vlogs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.